Bonjour à tous, je vous laisse écouter ce court passage et je reviendrai par la suite pour vous révéler des dingueries et des aberrations. Certains médecins sont en France depuis plusieurs années, attendent des commissions pour avoir leur numéro d'inscription à l'ordre, et malheureusement ils sont là, ils assurent le travail et ils attendent des commissions, on leur demande de plus en plus de choses. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet aussi sensible que fondamental, celui des sans-papiers, mais pas de n'importe quel sans-papier. Nous allons évoquer celles et ceux qui, chaque jour, sauvent des vies, dans l'ombre, dans l'urgence, dans nos hôpitaux. Oui, nous allons parler des médecins sans papier, ces soignants qui travaillent sans relâche dans nos services publics, malgré leur statut précaire. Selon un article paru dans le journal Le Point, publié en 2023, on estime à environ 5000 le nombre des médecins sans papier en activité dans les hôpitaux français. 5000. Un chiffre qui devrait faire réfléchir, surtout dans un pays qui souffre d'une crise aiguë du personnel médical et où certains territoires sont devenus de véritables déserts médicaux. Et pourtant, malgré ce besoin vital de soignants, que fait l'État ? Il continue à expulser. Il continue à livrer des OQTF, des obligations de quitter le territoire français à des professionnels essentiels simplement parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Et surtout, pas la bonne origine. Le cas du docteur Ryan Farfer, médecin tunisien, en est une illustration révoltante. Malgré son engagement, malgré son utilité incontestable pour la société, il a reçu une OQTF, un médecin en poste en France. Expulsé. Pourquoi ? Parce qu'il est étranger. Parce que surtout qu'il est basané. Mais il y a pire encore. Cette situation révèle une hypocrisie d'État. Car faire travailler un sans-papier, c'est illégal. Et dans ce cas, c'est l'État lui-même qui enfreint la loi, en employant dans ses hôpitaux des médecins sans titre de séjour. Une infraction passible de sanctions pour n'importe quel employeur du privé. Alors pourquoi l'État s'en exonère-t-il ? Pourquoi fermer les yeux tant qu'ils sont utiles pour ensuite leur tourner le dos ? Pendant que les hôpitaux peinent à recruter, que les Français attendent des mois pour un rendez-vous, que les urgences saturent, le ministre sioniste, Retailleau, plutôt que de défendre l'intérêt général, préfère jouer la carte de l'exclusion. Peut-être qu'il faudrait lui rafraîchir la mémoire. Alors, monsieur le ministre, sachez qu'environ 7% des médecins qui exercent en France sont de nationalité tunisienne. Et ce n'est pas un chiffre anodin. Ce sont des femmes et des hommes qui, chaque jour, participent à faire tenir debout notre système de santé. Je vous laisse maintenant écouter ce que pense un médecin français de ses collègues tunisiens. Mathias Vargon, Ce sont des médecins thésés dans leur pays en général. C'est ça. Ils ont eu leur diplôme. C'est Voilà. ce que vous dites. Mathias Et il y a Vargon, des pays où ils sont meilleurs que nous. dans quel pays notamment ? Par exemple, moi j'ai beaucoup de médecins tunisiens. Le niveau, il est au moins aussi bon que celui des Français. Parce que parfois, quelques mots de respect valent mieux que des centaines de décisions injustes. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Ne restons pas silencieux. Partagez cette vidéo, interpellez vos élus, soutenez les collectifs qui défendent les médecins. Rappelez-le partout. Un médecin sauve des vies, peu importe sa nationalité ou ses papiers. L'hypocrisie ne doit plus passer, l'injustice ne doit plus être normale. Nous sommes leur voix, nous sommes leur force.